Allô? Oui, bonsoir, professeur Maurice Kamto. Bonsoir, monsieur. Je suis monsieur Narcisse Mbarga, l'un des meilleurs blogueurs de la toile. Il se pose un problème ici, que le PayPal qui a été lancé, j'avais tiré la sonnette d'alarme, qu'il était enregistré au nom d'une association, et qu'au moment de retirer cet argent, il allait être difficile, voire impossible de retirer cet argent. Et là, je suis en direct avec des milliers de personnes. On voudrait savoir de quoi il retourne. En passant, j'avais cotisé, donc en tant que tel, j'avais aussi le droit de demander les explications à la personne indiquée. Moi, je ne gère pas de compte PayPal ou quoi que ce soit. J'ai lancé une initiative et elle se déroule. Vous pouvez appeler le président du comité de gestion, il vous en dira sans doute davantage. Le président du comité de gestion de l'initiative, c'est M. Christian Pendaïbouka, et je crois que son contact est sur le site. Oui, mais au début, j'ai fait cette démarche, sauf que lorsque j'ai constaté que l'argent, les 600-700 000 euros ne pouvaient pas être retirés facilement, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Sauf qu'aujourd'hui, on continue de cotiser. Je rappelle que c'est très simple. Une fois qu'on a cotisé, on peut appeler PayPal pour savoir de quoi il retournait. Et on était surpris, on est juste surpris de voir que les gens continuent de cotiser alors que l'argent aura du mal à être retiré. Et tout ça, c'est en votre nom. Voyez ça avec le président du comité de gestion, M. Margajo. C'est ce que je vous dis. Lui pourra mieux vous expliquer. Merci. On peut même passer une heure au téléphone. Je ne pourrais pas vous en dire davantage parce que ça, ce sont des questions techniques que je suis pas. Donc, je crois que ce serait mieux d'essayer de le contacter. Alors, comme vous êtes en ligne, cher professeur, je profite pour vous poser une question tout à fait sociale. En passant, je suis l'une des personnes qui vous critique le plus sur la toile et ça tombe bien que je vous pose cette question. Est-ce que vous pouvez comprendre aussi le malaise aujourd'hui du peuple Ekam? Parce que tous ceux qui agissent ici en France, que ce soit de la base de MRC, le font au nom de Maurice Kamto. Et qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, depuis au lendemain des élections présidentielles, il y a des tensions interethniques, notamment entre les Ekans et les Bamileke. Nous nous attendions à chaque fois que vous prononciez là-dessus, soit pour rassurer, soit pour nous dire, soit pour dire aux autres qui parlent, je le rappelle en votre nom, que ça attise les tensions. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir? Je suis très à l'aise pour vous répondre. D'abord parce que je n'ai pas cette lecture-là du Cameroun. Je travaille pour une nation qui s'appelle le Cameroun. Et quand, dans tous mes discours, je dis que j'aime les Camerounais, je ne fais pas de la politique là-dessus, je le dis sincèrement. Et je les aime sans exclusive. Je sais pas ce qu'on appelle les Ekans et les Bamileke. Chacun est né quelque part, c'est évident. C'est le pur hasard. Moi, j'aurais pu naître au fin fond du sud, comme à l'extrême nord. Je suis né par le plus pur des hasards à l'ouest. Mais ça n'a jamais été un problème pour moi. Maintenant, quant à démentir ou prendre des positions par rapport à ce que les uns et les autres disent, convenez avec moi, M. Marga, que je ne peux pas chaque jour faire un nouveau communiqué. Regardez, moi, je sais les attaques dont je suis l'objet de vous ou d'autres, mais je me sens pas particulièrement interpellé par cela, parce que ce n'est pas mon registre. Donc, regardez, depuis au moins 2018, ceux qui ont fait monter les tensions entre les Camerounais, on les connaît. Et moi, je ne vais pas aller dans les détails. Certains d'entre eux, ce sont des jeunes que j'ai accompagnés à des niveaux que vous ne pouvez même pas soupçonner. Ce n'est pas parce que je ne parle pas beaucoup qu'il ne se passe pas des choses. Si je voulais maintenant prendre mes relations familiales, vous ne savez pas les ramifications qu'il y a dans ma propre famille par rapport à ce que vous dites d'appeler les écrans, M. Baga. Arrêtons cela, s'il vous plaît. J'ai fait des démentis. J'en ai fait même encore par mon porte-parole, je crois, il y a 2 jours, lorsque les gens se sont attaqués au ministre de la Santé. Et avant ça, j'ai fait, lorsque les gens se sont attaqués aux jeunes au Guinée et à d'autres. Je ne vais pas passer chaque jour à le faire. Maintenant, il faut que ceux qui sont dans le discours haineux, de quelque côté qu'ils se trouvent, sachent qu'ils n'auront jamais mon soutien. Parce que ça, ce n'est pas ma lecture du Cameroun. J'aime ce pays de manière
épidermique à un point où je ne peux pas comprendre. Je n'imagine même pas qu'on puisse faire des différenciations entre les Camerounais. C'est pour ça que vous me pardonnerez de dire le clivage de machins, je ne comprends pas. Donc, de grâce, ne me demandez quand, à un moment donné, on a dit, je crois que ça devait être M. Nganam qui disait des choses. Quand j'ai été le tout premier à aller reprendre les archives historiques, le tout premier sur qui il a tiré, c'est-à-dire qu'il m'a canardé mon débat du gouvernement jusqu'à, je ne sais pas, peut-être à l'élection présidentielle, ça ne gênait personne. Tant que c'était moi, ou bien parce qu'on se dit c'est une affaire d'état militaire entre eux. Et lorsque il a pris des positions, lorsqu'il a tenu des propos inacceptables, j'ai dit très clairement que je ne pouvais pas, j'ai regardé une émission que j'ai faite à Vox Africa, que je ne pouvais pas du tout accepter, c'était quelque chose d'intolérable contre ce genre de propos. Vous voulez que je fasse quoi, M. Atara, M. Baga? Je crois que essayons de travailler à construire notre pays. La vérité, vous la connaissez. C'est une poignée de Camerounais qui sont dans les calculs de pouvoir, qui manipulent les catégories ethniques, soit pour le conserver, soit pour le conquérir. Moi, je ne suis pas sur ce registre-là. Et je termine en disant, j'ai dit et je le répète, ce n'est pas dans la division des Camerounais, ce n'est pas dans le sang des Camerounais que j'accéderai au pouvoir. Et je n'ai pas conçu ma vie comme ayant pour finalité ultime l'accession au pouvoir. Ce que je veux, c'est que notre pays change en mieux dans l'intérêt de tout le monde. Je dis bien de tout le monde, y compris ceux qui sont en charge des affaires du pays aujourd'hui. Voilà. Et pardon, je vais vous libérer bientôt. Une dernière question, nous avons vu quand même des gens qui ont une fois de plus saccagé l'ambassade au nom du professeur Maurice Kamto. Ça s'est passé il y a 3 jours en Allemagne. Moi, je n'en sais comment au nom de quel Maurice Kamto. Je ne sais pas. Moi, cette histoire, c'est même hier ou bien ce matin qu'on en parlait. Je ne suis pas ça. Qu'on interpelle ces gens. Ah, écoutez, arrêtons de... Moi, j'ai marché. On m'a jeté en prison 9 mois. Oui. Personne n'est venu aller en prison pour moi. Donc, si les gens ont posé des actes de principe, qu'on les appréhende, qu'on les juge. Et pourquoi est-ce que vous voulez dévier une responsabilité individuelle? Je crois que chacun assume ses actes. Pourquoi vous voulez me faire assumer ça? Ah non, moi je ne vous fais pas assumer, cher professeur, je vous rappelais juste que ces gens agissent et scandent votre nom et c'est ça qui crée le malaise aujourd'hui en quelque sorte. Croyez-vous que je peux interdire, je peux même supposer même que je veux le faire, je peux interdire aux Camerounais de clamer mon nom? C'est un peu comme quelqu'un m'a dit un jour, on a vu votre photo et tout. J'ai dit que non. Moi, quand j'étais jeune, j'avais la photo, le poster de Cheikh Anta Diop ou même de Chideba dans ma chambre d'étudiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, moi je crois qu'il faut que nous nous concentrions sur ce qui est l'essentiel. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de maintenir nos populations unies, que l'on ne les divise pas artificiellement, parce que nous avons un défi commun. Croyez-moi, je ne vous enseigne que vous êtes à l'étranger. Le défi qui est devant nous ne viendra pas pour ce qu'on appelle les petits, les passages, non, c'est un défi national. Si nous ne nous organisons pas comme nation unie pour relever ce défi, on va tous dépérir. Donc ce n'est pas la peine. Moi, je ne perds pas mon temps dans ce genre de querelle. Honnêtement, pour ceux qui me connaissent un peu, et ils sont nombreux ceux qui me connaissent, je ne réponds pas. C'est parce que vous m'avez appelé, je prends le temps de vous. Mais je n'ai pas l'habitude de parler, je laisse les gens faire. Parce que j'ai un parcours qui est traçable et que chacun peut. Regardez, M. Mala, depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Mais personne ne vous a jamais produit ni un propos, ni un écrit, ni un acte que j'ai posé qui pouvait être ambigu sur la manière dont je perçois les Camerounais. On parle de quoi? On va passer le temps à imaginer des choses pour que je passe le temps à me défendre. Non. Ce sont ceux qui précisément se livrent à ce jeu tous les jours, qui essaient justement de jeter le problème sur les autres. Moi, je ne marcherai pas là-dedans. D'accord. Une petite note d'humour pour sortir de cet entretien. Moi, j'étais votre étudiant en 98, dont j'ai matriculé 95. C'était un soir, vous étiez alors doyen. Nostalgique cette époque? Est-ce que vous avez la nostalgie cette époque où vous étiez doyen avant de vous engager dans la politique? Non, moi je crois que il ne faut jamais se laisser
Ah, je vois que vous appelez ça entretien, c'est pas un entretien. Moi, je ne sais pas si... Bon, une causerie, voilà. Oui, parce que je ne sais pas si vous enregistrez sur, mais je vous ai parlé comme... Ah non, non, je suis en direct. Je vous ai dit que j'étais en direct, en fait. Donc, des milliers de personnes vous écoutent. Non, moi, j'ai pas su que j'étais en direct. J'ai vu que vous m'appeliez pour vous enquérir de la situation. Vous ne me l'avez pas dit. Mais c'est pas grave. Moi, je vous parle en privé comme je vous parlerai en public. D'accord. Ouais. Je vous ai parlé comme si on était à deux. Donc, tout à fait. Je ne suis pas en train de tricher. Voilà. Donc, je vous ai parlé très sincèrement. Voilà.